Bonjour, Georges. Alors, comment va ton ami l'homme au chapeau jaune? Je n'ai pas le temps de jouer. Je dois préparer un plat spécial pour les célèbres critiques gastronomiques Sally d'Andure. Quand un restaurant lui plaît, c'est le succès assuré. Par conséquent, il faut absolument que tout soit parfait. D'autant plus qu'elle a les palais fins. Vous m'aviez dit que vous aviez du pain frais. Je n'en ai pas encore goûté une miette. Comme je vous le disais, elle a le palais fin. Mais elle a un sacré caractère. C'est ça, un spaghetti? Cette espèce de baguette toute dure? Ça ne sent pas grand-chose. Et puis ça se casse. Où pouvait-il en trouver un autre? Oh, dans la marmite. C'était là-dedans que le chef les avait mis. Cette marmite avait le pouvoir de transformer une chose dure en une chose molle. Qu'est-ce que Georges pourrait faire ramollir à part les spaghettis? Des œufs? Ce serait rigolo. Une aubergine? Pourquoi pas? Et du fromage. L'oignon géant était trop dur. Oh, ce n'est pas bon. Mais quand il sera mou, il sera meilleur. Et si, grâce à la marmite magique, le sucre en poudre se transformait en boule de gomme? Il pourrait en mâchouiller toute la journée. Alors, il versa tout le pot dans la marmite à ramollir. Mais où le sucre était-il passé? C'était plutôt bizarre. Et avec une pomme de terre pour voir. De plus en plus bizarre. Des légumes en forme de batte de baseball. Bonne idée. Quoi d'autre encore? Un ustensile de cuisine? Allez. Et pour terminer, un bout de papier. Georges avait hâte de voir la tête que ferait le chef Pasghetti en découvrant ce qu'il avait préparé. Quel est le petit malin qui s'est amusé à mettre une cuillère dans la marmite? Mais pourquoi la cuillère n'avait pas ramolli? Je n'ai pas trouvé une seule tomate cerise dans cette salade, contrairement à ce qui était indiqué sur le menu. Écoutez, Non, surtout ne goûtez pas à cette... Oh! Ah, c'est franchement infect, mais ça sent très bon. Et elle avait raison. Plus les ingrédients mijotaient dans la marmite à ramollir, plus ils étaient parfumés. Que font ces animaux dans votre cuisine? Oh! C'est les singes qui a préparé cette soupe. Exquis. Mais j'ai pensé que vous la trouviez infecte. Elle est indigne d'un chef cuisinier, mais d'un petit singe. Wow! Donnez-moi la recette. C'est que... Ah, c'est inutile, je l'ai trouvée. Une journée qui commence par sentir bon et qui finit par un gâteau est une journée formidable.